On a Nico Paz, le jeune milieu offensif argentin formé au Real de Madrid, qui souhaite rester une saison de plus à Como, malgré l'activation de sa clause de rachat. Le club madrilène dispose de 2 semaines pour décider s'il rapatrie ou non. Après une saison exceptionnelle en Série A où il a été élu meilleur milieu du championnat, Nico Paz attire aussi l'intérêt d'autres grands clubs européens. Le Real de Madrid, quant à eux, ils hésitent à l'intégrer. Entre intégrer immédiatement son jeune talent ou le laisser encore du temps pour le progresser dans un environnement stable avec plus de minutes de jeu. Pour moi, je pense que le Real ne doit pas brûler les étapes. Nico Paz, à Como, il joue, il progresse, il prend de la confiance avec un Cesc Fabregas. À Madrid, il risque de finir sur le banc derrière les stars déjà installés. Le meilleur choix aujourd'hui, c'est une saison supplémentaire en Italie avec la Ligue des Champions. Un jeune talent a besoin de continuité, pas d'un grand nom sur son maillot. Donc, le Real doit penser au développement avant le marketing. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le défenseur espagnol Dean Huijsen, qui traverse une période difficile après son absence sur la liste d'Espagne pour la prochaine Coupe du Monde. Selon plusieurs sources et plusieurs médias espagnols, au Real de Madrid, personne ne comprend vraiment cette décision. Surtout que le joueur faisait régulièrement partie des convocations depuis 2025. Et aussi, son entourage parle même d'une possible main cachée derrière cette exclusion et dénonce une gestion injuste de la situation. Bon, la frustration est encore plus forte car la fédération espagnole avait beaucoup utilisé l'image du joueur dans ses campagnes promotionnelles et préparait même un documentaire autour de lui avant la compétition. Huijsen, lui, il est très affecté mentalement, aurait mal vécu cette mise à l'écart et qui est soudaine et aussi qui est inattendue. Bon, selon moi, je pense que cette histoire ressemble surtout à un énorme problème de communication. Si un joueur est assez important pour représenter le futur de la sélection dans les médias, alors il mérite aussi du respect et de la transparence au moment des choix sportifs. Dans le football moderne, le mental compte autant que le talent. Exposer un jeune joueur puis le rejeter sans explication claire peut casser sa confiance. Mais les grands joueurs se construisent autour des moments injustes. Donc, Huijsen doit transformer cette colère en motivation pour revenir plus fort. Et aussi, on doit tout faire pour chasser cet entraîneur parce qu'il n'aime pas le Real de Madrid. Nous avons le défenseur allemand Antonio Rüdiger qui a trouvé un accord verbal avec le Real de Madrid pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2027. La signature officielle devrait arriver prochainement. Malgré le contexte électoral autour du club, la direction madrilène veut sécuriser rapidement l'avenir de l'un de ses leaders défensifs. Depuis son arrivée, Rüdiger s'est imposé comme un joueur clé grâce à son agressivité, aussi son expérience et son mental de guerrier. Pour moi, je pense que le Real de Madrid fait clairement le bon choix. Aujourd'hui, peu de défenseurs dans le monde apportent autant d'intensité et de personnalité que Rüdiger. Dans les grands matchs, il joue avec une rage que beaucoup n'ont plus. Son leadership est devenu essentiel dans les vestiaires, qui mélange un peu les jeunes talents et les joueurs expérimentés. Certains ils disent que son âge a avancé, mais son physique et son niveau restent impressionnants. Le Real de Madrid a besoin de stabilité derrière, surtout avec une nouvelle génération en construction. Donc, prolonger Rüdiger, c'est protéger l'équilibre défensif de l'équipe pour encore plusieurs saisons. Donc, que pensez-vous de cela? On a l'homme d'affaires Enrique Riquelme, candidat potentiel à la présidence du Real de Madrid, qui a lancé une déclaration forte avant les prochaines élections. Dans une interview qu'il a accordée aux médias ABC, il affirme avoir déjà un accord avec 2 grandes stars internationales prêtes à signer au Real de Madrid s'il remporte la présidence. Selon lui, ces joueurs seraient essentiels pour construire un projet sportif du club sur plusieurs années. Excusez-moi. Depuis cette annonce, les rumeurs explosent déjà avec la presse espagnole et les supporters qui attendent maintenant les noms promis dans les prochaines semaines. Bon, il faut noter que cette sortie ressemble autant à une stratégie politique qu'à un vrai projet sportif, parce qu'au Real de Madrid, pour mettre des stars, c'est le moyen le plus rapide de gagner les élections. Et aussi pour gagner l'attention des socios, on a vu avec Florentino Pérez au temps de Luis Figo. Mais gérer le plus grand club du monde ne se limite pas à signer des grands noms. Florentino Pérez, quant à lui, il a construit une machine stable avec une vision claire, des finances qui sont solides, et aussi une politique de jeunes talents. Bon, c'est pas trop ça, mais c'est intelligent. Voilà. Donc, Riquelme devra prouver qu'il peut offrir plus qu'un simple coup médiatique au Real de Madrid. Aussi, il faut noter qu'au Real de Madrid, les paroles font du bruit, mais seuls les trophées donnent du pouvoir. Donc, que pensez-vous de cela?